Vendredi 18 août, 22h, tribunal de Lagos au Portugal. Cet homme et cette femme vont être incarcérés. Ils sont français et sont soupçonnés de meurtre. Ils s'appellent Thierry Bey et Corinne Caspar. Ils se disent frères et sœurs et c'est en espagnol qu'ils clament leur innocence et appellent à l'aide. Et pourtant, tous les accusent. 36 heures auparavant, ils ont été secourus en mer par un hélicoptère. Le trimaran à bord duquel ils se trouvaient s'est retourné. Ce n'est pas un naufrage comme les autres. Dans la cabine, on va retrouver un corps sans vie ligoté, celui du propriétaire, André Le Floch, un retraité breton de 67 ans. Que s'est-il passé à bord ? Qui sont Corinne Caspar et Thierry Bey ? Ont-ils commis un meurtre de sang-froid ? Le dernier homme à les avoir vus avant le naufrage est un marin portugais de 45 ans. Il a amené Thierry Bey et Corinne Caspar jusqu'au trimaran qui mouillait au large. C'était le 15 août, 3 jours avant le drame. Normalement, je devais les déposer sur l'île. Mais ils m'ont demandé finalement de les emmener jusqu'à un trimaran là. Ils avaient tout un tas de bagages, plusieurs sacs. Et en plus, il y avait des sacs de supermarché remplis de courses, sans parler des boissons. Il y avait des bières et du whisky. Tout était calme, normal sur le bateau quand ils sont montés. Ils semblaient connaître le propriétaire. Tout le monde parlait français. Visiblement, ils partent pour plusieurs jours. Corinne Caspar a rencontré André Le Floch 3 jours plus tôt, dans l'un des bars du port. C'est là que le retraité lui aurait proposé une croisière. Un premier élément qui étonne les proches d'André Le Floch. Parmi eux, Stéphane, l'un de ses 3 fils. Il vit en Allemagne. C'est la première fois qu'un membre de la famille accepte de témoigner. Pour moi, il n'a jamais pris de personnes à bord qui n'étaient pas marins et qui n'avaient personnellement pas de bateau. On ne prend pas des personnes étrangères qu'on connaît à peine sur un bateau où il y a très peu de place, où on est l'un sur l'autre pendant 1 ou 2 semaines. Non, c'est... ça, il faut avoir vraiment confiance dans les personnes qui montent à bord. Et puis, en général, ils prenaient des skippers pour faire des tours. André Le Floch prenait toujours des skippers parce que l'intermezzo n'était pas facile à manœuvrer. C'était un bateau de course, un trimaran qui avait fait la route du Rhum. On le remarquait dans les ports. André l'avait acheté il y a 3 ans. C'était un vieux rêve. Alors pourquoi André Le Floch a-t-il pris à bord 2 personnes qu'il connaissait à peine ? Pourquoi a-t-il pris le risque de partir au large alors qu'une tempête était annoncée ? Pour la police portugaise, il n'y a aucun doute. Thierry Bey et Corinne Caspar ont voulu voler le bateau et se débarrasser du propriétaire au large. Une hypothèse renforcée par la découverte du corps. Le commandant Luis Fernando Tavares était là quand la dépouille a été ramenée. Il se trouvait à l'intérieur du bateau. Il y avait beaucoup de débris autour de lui, des voiles, des cordes, des choses qui s'étaient détachées de l'intérieur du bateau. Il avait les pieds et les mains ligotés et plusieurs poids attachés au corps. Il avait une ceinture de plomb. Ce qui voulait dire qu'on voulait le faire couler ? Je dirais simplement qu'il avait des poids attachés au corps. Alors quand et comment André Le Floch est-il mort ? L'autopsie est claire. Il est mort avant la tempête. Il était décédé quand le bateau s'est retourné. André Le Floch n'est donc pas mort noyé, mais asphyxié avant le naufrage. Et son crâne présente de nombreux hématomes. Tout semble donc accuser Thierry Bey et Corinne Caspar. Aujourd'hui, impossible de les voir en prison.
La mère de Corinne, en revanche, est en contact avec sa fille. Retraitée, elle vit en Espagne, près d'Alicante. Elle a reçu de nombreuses lettres écrites en prison et dans ces lettres, Corinne nie avoir commis un crime. Voici la seconde. Elle a besoin de parler, hein. Je me trouve, comme tu le sais déjà, dans la prison pour femmes d'Odemira, au Portugal. Depuis le 16 août dernier, ma vie a basculé dans l'horreur. Maman, je te jure sur ce que j'ai de plus sacré dans ce monde, que ni moi ni Thierry n'avons fait ce dont on nous accuse. Nous étions juste partis en croisière le long de la côte portugaise du Sud pour 2 ou 3 jours. C'est la vérité pure et simple. Souvent, depuis que je suis ici, je pense qu'il aurait peut-être mieux valu me noyer. Cette nuit-là, je me surprends à maudire l'instant de survie qui m'a animée jusqu'au bout, surtout si j'avais su ce qui nous attendait. Vraiment épouvantable. Moi, je le vis, je ne sais pas, je survis en ce moment. Vous posez beaucoup de questions, quoi. Bah, évidemment, je n'arrête pas. Hein. Je n'arrête pas. Hein. On est obligé de s'en poser. Tout le monde doit s'en poser. Mais enfin, elle dit qu'elle a été agressée. Et donc, tout ce qui s'est passé après, ça a été pour se défendre. Notre affaire est toute simple. André s'est éloigné de la côte et il m'a agressée sexuellement, profitant que Thierry était sur le pont. Quand j'ai réussi à hurler à l'aide, il s'est saisi d'un couteau et il voulait nous tuer. Il hurlait qu'il allait nous tuer et nous jeter par-dessus bord. Entre Thierry et moi, je ne sais comment nous avons réussi à lui ligoter les mains. Ma fille va jusqu'à dire, mais il faudrait peut-être fouiller dans son passé parce qu'on n'est peut-être pas les premiers à qui il a fait une histoire pareille. Hein. C'est vrai, on ne sait rien hein, de ce André Le Floch. Hein. Tout simplement dire qu'il a essayé de violer la femme, pour moi, c'est une chose impossible, parce qu'il ne ferait jamais ça, je sais bien. C'est sûr que c'est moi qui le dis en tant que son fils, mais tout le monde qui connaît mon père sait que c'est ridicule. Rien qu'à cause de son éducation, il est incapable de lever la main envers une femme, de toute façon. C'est quelqu'un de très calme, absolument honnête, juste, de bien. Non, c'est impossible. Absolument impossible. Une expertise médicale va le confirmer, il n'y a pas eu de viol. Pour la police, Corinne a menti. Sa mère, elle, se demande si elle n'a pas été manipulée. On pourrait penser aussi à une autre alternative, c'est que Thierry ait fait tout ça à son insu. Ça aussi, ça peut être une alternative. Hein. Pourtant, cet homme qu'elle soupçonne aujourd'hui est son fils. Les analyses ADN sont formelles. Thierry et Corinne sont frères et sœurs. Ils ont la même mère, Carole Caspar. Elle a accouché sous X en 1955 et Thierry l'a retrouvée 42 ans plus tard. À 8h30, alors qu'on prenait notre petit-déj sur la terrasse avec ma fille, on sonne au portail. Je vais ouvrir et je rencontre quelqu'un qui me dit « Voilà, je suis généalogiste. Et je voudrais vous voir au sujet de... » Comme j'étais de bonne humeur, je lui dis « Bon, ben venez, on est en train de prendre le petit-déj, vous voulez venir boire un café ?» Il monte avec moi. Et là, au bout de 5 minutes, il me dit « Nous nous sommes rencontrés. » Et moi, je lui dis « Ah oui, je sais, vous êtes mon fils. » Au fond de moi, j'ai tout de suite pensé que c'était lui. Mais le temps des retrouvailles ne va pas durer. En 2 semaines, Thierry se fâche avec sa mère et part avec Corinne qui le soutient. Désormais, Corinne et Thierry ne vont plus se quitter. Commence alors 9 années de galère. Leur route passe près d'Alès dans le Gard où ils vivent de 1999 à 2001. Un hameau perdu dans la garrigue. David était l'un de leurs voisins. Ils habitaient ce cabanon. Et encore, ça a été arrangé. Hein. Pourquoi c'était comment avant? Moisi. Ah, c'était moisi avant. Et déjà rien que là, c'est pas beau. Avant, c'était encore pire.
Ils vivaient de quoi alors ici? Du RMI. RMI, les deux. Ils n'avaient pas d'eau, pas d'électricité, ils n'avaient rien. Je ne sais même pas comment ils sont restés 2 ans ici. Agressifs ils étaient, ça se voyait, c'est pas normal. Il a donné un coup de hache à un collègue à nous. Et heureusement qu'il a fait ça, sinon il a en plein front. Une vie de marginaux et une relation ambiguë. Jean était leur voisin le plus proche. Voilà comment Thierry lui parlait de Corinne. Ah ben moi, il m'avait présenté Corinne comme sa copine. Hein. Pour vous, c'était un couple? Ah ben oui, moi, il m'a donné l'impression d'un couple. Hein. Mais puis, elle était en admiration pour lui. Hein. Quand il parlait, c'était le sacré saint. Hein. On voyait que... On sentait quelque chose. Ce qui m'a étonné, qu'ils étaient frères et sœurs. Maintenant, on peut très bien s'aimer frères et sœurs. Enfin, n'empêche que ni l'un ni l'autre n'avaient de petits amis ou de petites amies. Ils étaient tout le temps ensemble. Ah ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, c'est vraiment... C'est même incroyable. Moi, je ne pensais pas que ça pouvait exister, ça. Cette fusion qu'ils avaient ensemble. Et ça, dès le début. Leur dernière adresse en France se trouve à Millau, où ils vivent là encore du RMI et de petits boulots. Marc Jardel les a bien connus. Lui et Thierry partageaient la même passion pour le parapente qu'ils pratiquaient juste au-dessus de la ville. C'est l'une des rares personnes à défendre Thierry. Il était assez ouvert, sympa. Par contre, je dirais qu'il était assez imprudent. De manière générale, les autres amis du parapente l'ont trouvé imprudent en l'air. Mais je pense pas que ce soit un assassin, quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui a quelques défauts, comme peut-être imprudent. Il est peut-être imprudent, mais de là à assassiner quelqu'un, j'ai des doutes. Hein. Le mystère de l'intermezzo. Corinne et Thierry ont-ils voulu voler le bateau pour commencer une autre vie et mettre fin à leur galère? Quitte à briser 2 familles. Un fils et une mère qui veulent tous deux connaître la vérité. Vous n'avez pas le droit de faire ça, il n'avait pas mérité ça. On avait encore besoin de lui. Ses petits-enfants avaient besoin de lui, et moi j'avais besoin de lui. Mes frères avaient besoin de lui, et tout le monde. Elle avait la beauté, l'intelligence, tout pour réussir une vie satisfaisante. Et puis en arriver là, il y a quelque chose qui a dérapé à un certain moment, et malheureusement, où, quand, quelque chose que j'ai peut-être raté avec elle, je ne sais pas, mais il est arrivé quelque chose. C'était peut-être son chemin. C'est peut-être ce qui va nous permettre de nous rapprocher un peu plus, toutes les deux. Corinne et Thierry sont aujourd'hui incarcérés dans 2 prisons différentes. Ils sont séparés pour la première fois depuis 9 ans. Ils risquent chacun 25 ans de réclusion.